Bienvenue aux Archives départementales de l'Hérault. Nous vous proposons l'atelier en ligne Faire l'histoire de sa commune. 3 modules sont déjà disponibles sur notre site. Le programme détaillé de l'atelier se trouve dans la vidéo introductive, également en ligne. Ce nouveau module thématique est consacré à l'histoire militaire des communes et aux sources et fonds d'archives à exploiter lorsque l'on s'attelle à ce type de recherche. Vous disposez de supports et d'aides à la recherche au format PDF sur la page dédiée à l'atelier. Et vous aurez l'occasion de mettre en pratique les informations contenues dans ce module grâce à une série d'exercices ludiques qui seront annoncés à l'écran par un logo en forme de crayon. La présentation des fonds d'archives permettant de documenter l'histoire militaire des communes suit la même logique que dans les précédents modules thématiques. Vous seront présentés, dans un premier temps, les séries du cadre de classement des archives communales, puis, dans un second temps, les séries du cadre de classement des archives départementales. Pour bien comprendre la distinction entre ces deux cadres de classement, vous pouvez vous reporter à la vidéo intitulée « Comment chercher dans les archives » et au support PDF qui l'accompagne, nommé respectivement « Le cadre de classement des archives communales » et « Les ressources aux archives et en externe ». 2 autres supports PDF détaillent des séries d'archives dites référentielles, c'est-à-dire incontournables, quel que soit l'angle et la thématique de recherche adoptée. Nous vous invitons à les consulter sur notre site. Les archives produites par les communes elles-mêmes constituent la première source vers laquelle vous tournez pour débuter votre recherche. En effet, si la guerre et l'organisation des armées sont, par excellence, des prérogatives régaliennes du pouvoir central, les communes sont en prise directe avec ces questions et leurs fonds d'archives peuvent s'avérer très utiles. Par ailleurs, certains conflits ont un ancrage ou une portée locale importante. Guerre de religion à partir du XVIe siècle, par exemple. N'hésitez pas à voir ou à revoir le module 1 de l'atelier, qui fournit de nombreuses informations sur la conservation et le classement des archives communales, ainsi qu'une présentation de l'accès communal, qui est le point d'entrée vers les fonds communaux cotés en EDT sur le site des archives départementales de l'Hérault. 2 séries du cadre de classement des archives communales sont dédiées à la thématique militaire. La série EE pour la période ancienne, antérieure à 1790, et la série H pour la période située entre 1790 et 1982. Elles portent toutes 2 le même nom, Affaires militaires, et vous verrez que les principaux sujets de préoccupation sont sensiblement les mêmes, quelle que soit l'époque étudiée. Premier sujet de préoccupation, le recrutement des troupes. Il faut des hommes pour faire la guerre, et ce sont les communes qui relaient les ordres de mobilisation générale et font appliquer les directives du pouvoir central en matière de recrutement. La levée de milices ou de troupes a donc suscité une production documentaire importante, quelle que soit l'époque. Pour la période antérieure à 1790, vous trouverez en série EE des fonds communaux des ordonnances, édits, affiches publiées par le pouvoir central et ses représentants en province, dont l'intendant. Lorsqu'à titre exceptionnel, essentiellement en période de trouble, cette tâche incombe directement au consul, on peut trouver des montres de soldats qui documentent le passage en revue des troupes avant de les payer. Pour la période postérieure à 1789, vous pourrez vous reporter à la sous-série 1H recrutement. Vous y consulterez aussi bien des circulaires ou affiches annonçant un ordre de mobilisation générale, des tableaux de recensement des classes, que des documents d'ordre nominatif plus personnels tels que le livret militaire, l'acte d'engagement ou la notification individuelle de mise en route. L'engagement peut parfois être spontané et l'on peut trouver des listes de volontaires dans les fonds communaux. Il est le plus souvent conflictuel. Nombre de ces fonds contiennent des documents sur les insoumis, déserteurs et réfractaires. Une méthode de recrutement ayant perduré jusqu'au milieu du XIXe siècle, le tirage au sort, est assez bien documentée dans les fonds communaux. Enfin, compte tenu de l'ancrage maritime du territoire héroltais, vous aurez accès dans quelques fonds d'archives communaux, tels ceux de Villeneuve-les-Maguelones et Bouzigues, à des pièces relatives au recrutement de matelots et gardes-côtes et à la lutte contre la piraterie. Signalons pour terminer que le recrutement des hommes s'accompagne souvent de campagnes de mobilisation à destination de la population en général. La propagande patriotique en faveur de l'engagement dans l'armée, au départ très littéraire, repose avant tout sur l'esthétique visuelle à partir de la Première Guerre mondiale. Plusieurs fonds d'archives communaux contiennent de belles affiches comme celles que vous voyez à l'écran. Une fois le soldat recruté, il faut l'équiper, le loger, l'armer, le nourrir. Les institutions communales sont en première ligne pour assurer cette logistique lourde. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, les communautés doivent gîter couverts aux troupes. Les consuls ayant à leur charge la levée des contributions extraordinaires et le ravitaillement des troupes, vous trouverez dans la série EE des fonds d'archives communaux une abondante correspondance consulaire, requêtes ou suppliques par exemple, rédigées ou traitées par les consuls. Ces derniers ont en réalité pour principale préoccupation d'éviter le passage et surtout le logement des gens de guerre chez l'habitant. Cette préoccupation entraîne une intense correspondance que l'on trouve essentiellement en série EE.
Le stationnement des soldats est en effet une source de dépenses importante pour les communautés. Et le passage des troupes ne va pas sans heurts, comme en témoigne cette affiche de 1698, donnant des instructions à la population d'Alignan du Vent pour éviter les troubles lors du passage des troupes. Une préoccupation est propre à cette période, la construction, l'entretien et la réparation des fortifications, forts, murailles, fossés, portes de ville. Et vous trouverez des documents afférents à ces questions en série EE. La gestion des fortifications a suscité des contentieux, procès ou transactions, comme à Sérignan au XIVe siècle. Vous aurez accès dans ce fonds communal à des lettres patentes royales aussi bien qu'à des devis. Dans les séries d'archives modernes, la sous-série 2H Administration militaire recueille les archives afférentes à la logistique guerrière. Vous pourriez exploiter des documents sur le casernement ou le logement des troupes et sur toutes sortes de réquisitions militaires en vue de leur ravitaillement. Grains, fourrage, literie, habillement, bois de chauffage. L'une de ces réquisitions est à l'origine d'une riche production documentaire que l'on retrouve dans la plupart des fonds communaux. Le recensement des chevaux, mules, mulets, charrettes, puis véhicules pneumatiques ou motorisés. Ces listes a priori très impersonnelles offrent parfois une expérience presque intime des conflits, comme ce descriptif des chevaux réquisitionnés à vendre lors de la Première Guerre mondiale, mentionnant le nom, le poids et la taille des bêtes. Notez que la sous-série 2H contient également des archives sur la gendarmerie pour les communes dotées d'une caserne et, bien que plus rarement, des archives permettant d'appréhender l'administration militaire sous un angle non plus logistique mais stratégique. On y trouve par exemple des cartes d'état-major. La sous-série 3H est plus spécifiquement dédiée à deux corps spéciaux, la garde nationale et les sapeurs-pompiers. Arrêtons-nous enfin un instant sur la sous-série 4H, mesures d'exception et faits de guerre, qui tient une place à part en série H. Elle contient en effet des documents se rapportant aux mesures exceptionnelles prises dans le contexte exceptionnel de la guerre. Les archives y sont le plus souvent classées par conflit. Cette sous-série est incontournable lorsque l'on travaille sur la Première ou sur la Deuxième Guerre mondiale. Les thématiques abordées sont multiples. Gestion des camps de prisonniers de guerre, de déportés ou de réfugiés, résistance ou service du travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple. D'autres conflits peuvent être documentés. Révolution de 1789, guerre de 1870, guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, guerre d'Algérie, entre autres. Une thématique est commune à tous ces conflits, les mesures visant la survie des populations, telles l'organisation du rationnement. Cette activité est à l'origine d'une abondante production documentaire, tickets de rationnement, liste de bénéficiaires, bons de consommation. Vous en voyez des exemples à l'écran issus du fonds de vieillesse passant. L'aide aux populations peut être ciblée, orphelins, soldats mutilés, victimes ou prisonniers de guerre, réfugiés. Les œuvres de guerre ont produit une documentation importante, dont de nombreuses affiches événementielles, de propagande ou d'appel aux dons. Un autre enjeu crucial en temps de guerre, très bien documenté en sous-série 4H, est le contrôle de la communication. Les fonds communaux contiennent de la propagande à destination de la population en général ou de populations ciblées. Le contrôle s'exerce également au travers de la censure. Le fonds de Lézignan-la-Sèbe en fournit un bon exemple avec, entre autres, cette liste de livres censurés à retirer de la bibliothèque municipale pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quelle que soit l'époque et la guerre, la surveillance des populations, notamment étrangères ou immigrées, est une préoccupation de premier plan. La sous-série 4H en offre des témoignages éclairants. On y trouve par exemple des règlements de police organisant le contrôle de la circulation ou des laissez-passer. Vous trouverez ainsi dans le fonds de vieillesse passant une carte de délivrance de titres de circulation dans la zone armée dressée le 15 octobre 1917. Nous avons pris le temps de détailler les deux séries du cadre de classement des archives communales dédiées aux affaires militaires. Nous allons maintenant évoquer plus brièvement d'autres séries exploitables dans les fonds communaux dans le cadre d'une recherche sur l'histoire militaire des communes. Dans les séries d'archives modernes, 4 sous-séries complètent plus particulièrement la sous-série 4H que nous venons de présenter. La première est la sous-série 6F, mesures d'exception, en série F, population, économie sociale, statistique. Elle mérite que l'on s'y arrête lorsque l'on travaille sur la survie des populations en temps de guerre. On y trouve notamment de belles collections de bons de ravitaillement, des cartes d'alimentation, des listes de bénéficiaires, des affiches appelant aux dons, des documents sur la création de jardins collectifs. Les archives cotées 67DT, 72 et 73 dans le fonds déposé de Casillac sont, de ce point de vue, particulièrement intéressantes. Vous pourrez par exemple consulter cette très belle affiche appelant la population à donner du cuivre en 1943. Une deuxième sous-série à retenir est la sous-série 2I, police générale, en série I, police, hygiène publique, justice. Elle viendra utilement compléter la sous-série 4H pour tout ce qui a trait à la surveillance et au contrôle des populations, de la presse et de la communication. C'est l'une des activités principales des services de police en temps de guerre.
Enfin, en série Q, assistance et prévoyance, 2 sous-séries vous permettront d'appréhender l'aspect sanitaire et humanitaire des conflits. La sous-série 3Q, établissement hospitalier, hospitalisation, contient des archives relatives aux hôpitaux et hospices militaires. Et la sous-série 5Q, application de loi d'assistance et prévoyance, regroupe des archives relatives aux pensions militaires ou de veuves de guerre et aux œuvres de guerre. Plusieurs séries référentielles du cadre de classement des archives communales, mobilisables quel que soit votre thème de recherche, peuvent également être exploitées pour faire l'histoire militaire d'une commune. Dans les séries B, Administration communale et D, Administration générale de la commune, les délibérations consulaires et communales reflètent les préoccupations des autorités locales en matière de défense ou de dépenses militaires. Elles permettent de retracer l'histoire des conflits locaux, tout particulièrement avant 1790, dans une Provence très touchée par la guerre de religion, celle de Rohan ou la révolte des Camisards. La survie des populations, le ravitaillement des troupes, l'effort de guerre, toutes ces préoccupations nous ramènent à un même sujet, le financement des conflits. Vous trouverez dans la série CC, Finances, Impôts et Comptabilité pour la période antérieure à 1790, et dans les séries G, Contributions, Administration financière, et L, Finances de la commune pour la période postérieure à 1790, des documents relatifs aux emprunts extraordinaires ou aux impôts patriotiques, levés pour financer la guerre. Par exemple, la perception du droit seigneurial de ban et d'arrière-ban à Agnan à la fin du XVIIe siècle. En série CC, les comptes consulaires permettent de documenter les dépenses engagées au quotidien dans les communautés. Et les pièces justificatives aux comptes sont particulièrement intéressantes du point de vue des conflits locaux et complètent celles conservées en série EE sur le passage des troupes, leur logement et leur ravitaillement, ainsi que sur les transactions engagées avec les autres consulats en la matière. En série G, la sous-série 2G est consacrée à l'imposition extraordinaire. À Fontès, par exemple, une taxe patriotique révolutionnaire est levée entre 1790 et 1793, puis un emprunt de 100 millions entre 1816 et 1820. Lorsque la taxe exceptionnelle de guerre est décidée par la commune elle-même, c'est en série L que sont classées les archives documentant la décision. Autre série référentielle exploitable dans le cadre d'une recherche sur l'histoire militaire d'une commune, les séries AA, Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale pour la période ancienne, et A, Lois et actes du pouvoir central pour la période postérieure à 1789. Vous pourrez y trouver des directives ou communiqués émanant du pouvoir central, relatifs à la guerre ou à la paix, comme cet ordre de chanter un Te Deum en faveur de la paix, en 1781, à Aspirant. Enfin, mentionnons la sous-série 1M, édifices publics, en série M, édifices communaux, monuments et établissements publics. Elle permet d'appréhender un aspect peu évoqué jusqu'à présent, les traces laissées par l'histoire militaire dans l'architecture des communes. Ce sont bien sûr les monuments aux morts, dont l'érection à la fin de la Première Guerre mondiale a constitué une affaire d'importance. Des comités d'organisation et de souscription ont été mis en place. Vous trouverez dans la sous-série 1M les dossiers de travaux ou de marché, les plans et devis de ces projets de monuments aux morts. C'est également en série M que vous pourrez consulter les dossiers de construction de casernes militaires pour les communes de l'Hérault qui en sont dotées. Pour la période antérieure à la Révolution, la série DD, biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voiries, peut venir compléter la série EE, notamment pour ce qui a trait aux fossés et aux murailles. Nous venons d'avoir un aperçu de la richesse des fonds communaux en matière d'histoire militaire locale. D'autres fonds conservés aux archives départementales de l'Hérault viennent les compléter. En effet, d'autres institutions ou pouvoirs ont produit des archives sur les communes dans le cadre de leurs interactions avec ces dernières. Nous allons donc vous présenter maintenant les autres fonds d'archives publics ou privés, exploitables pour faire l'histoire militaire des communes, et les séries du cadre de classement des archives départementales dans lesquelles ils sont classés. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, la guerre impactait fortement la vie des communautés. Les fonds exploitables sont nombreux. Vous trouverez en série C, administration provinciale, des fonds produits par des institutions qui ont eu un rôle important en matière d'affaires militaires. La première de ces institutions est l'intendance du Languedoc. L'intendant, représentant du roi en province, en gérait l'administration en son nom. De par ses attributions, surveillance des troubles, ravitaillement des villes, levée des troupes, protection des communautés, il était un acteur incontournable sur toute question relevant du gouvernement militaire dans les provinces. Le fonds de l'intendance contient donc de nombreux édits, arrêts ou ordonnances, une abondante correspondance, des états de dépenses ou autres documents comptables relatifs au recrutement des milices, aux réquisitions, à l'armement, l'habillement ou le logement des troupes, aux pensions pour les invalides, entre autres. L'intendant ayant un rôle de surveillance des travaux publics, vous aurez également accès à de nombreux dossiers relevant du génie militaire, relatifs aux casernes, hôpitaux militaires ou capitaineries garde-côtes du Languedoc. Ils contiennent des plans de grande qualité informationnelle et esthétique qui ont été numérisés et sont accessibles en ligne. Le fonds documente également la défense côtière et maritime et l'organisation de la marine militaire.
On y trouve enfin des pièces relatives aux guerres de religion et aux troubles entre protestants et catholiques. En complément, vous aurez avantage à consulter les fonds des subdélégations de l'intendance. 3 subdélégués, à Montpellier, Saint-Pons-de-Thomières et Sète, sont nommés par l'intendant à partir du XVIIe siècle. Les affaires militaires et en particulier les pensions des soldats retirés, ainsi que la levée des troupes, tiennent une place de premier plan dans leur fonds d'archives. Ceux des subdélégations de Sète et de Saint-Pons sont même exclusivement constitués de documents sur le recrutement militaire. Toujours en série C, le fonds du gouvernement général militaire du Languedoc complète celui de l'intendance. Le gouverneur ou commandant en chef est le premier représentant du roi en province dès le Moyen-Âge. Sa fonction est prioritairement militaire dans les premiers temps, en raison de la guerre des Cévennes et des secousses provoquées par les religionnaires. Une partie du fonds décrit son activité militaire et en particulier la gestion des troupes et des gardes-côtes. On y trouve des instructions, ordonnances, règlements militaires et mémoires, par exemple sur l'infanterie au XVIIIe siècle, et quelques jugements de déserteurs. On y trouve également les dossiers relatifs aux révoltes protestantes. Le règlement des affaires protestantes est en effet le domaine réservé du gouvernement depuis la révolte des Camisards. En série C également, vous aurez accès au fonds de la direction des fortifications. Cette antenne provinciale de la Direction générale des fortifications de places de terre et de mer est créée à la fin du XVIIe siècle. Elle est dirigée par un ingénieur placé sous les ordres de l'intendant. Il a compétence pour les ouvrages militaires, bastions, forteresses, murailles, casernes, mais aussi civils, églises, hôpitaux, voiries, canaux. Il peut intervenir sur les théâtres d'opération, notamment lors de sièges. Le Languedoc étant une terre de forteresses côtières et de cités fortifiées, les travaux de construction, d'entretien et de réparation y sont nombreux. Par ailleurs, la direction a présidé à la mise en œuvre de nombreux travaux durant le XVIIe siècle pour surveiller les réformés protestants et pour fortifier les provinces frontalières contre les Espagnols ou les Anglais, par exemple. Les archives, classées par ordre alphabétique des places, sont essentiellement constituées de dossiers techniques relatifs aux citadelles et fortifications, tels le fort de Brescou à Agde ou la citadelle de Montpellier, ainsi qu'à l'aménagement de la côte, ports et gros, canaux. Les dossiers comprennent des mémoires, toisés, devis, dossiers de marché et de travaux, et de très beaux plans pour les années 1669 à 1795. Comme l'indique l'adage « l'argent est le nerf de la guerre », il faut des moyens financiers pour soutenir un effort de guerre. Plusieurs fonds d'institutions d'Ancien Régime permettent de documenter l'histoire militaire par ce biais. Les fonds des bureaux des finances et des généralités de Montpellier et Toulouse, en série C, contiennent par exemple des commissions d'imposition extraordinaires et des états de dépenses militaires consignés dans des registres. Les trésoriers à la tête de ces bureaux créés en 1552 puis supprimés en 1790 avaient à leur charge l'entretien des fortifications appartenant au domaine royal. Les informations recueillies dans ces fonds pourront être recoupées avec celles trouvées dans le fonds des États du Languedoc, toujours en série C. Cette institution locale, dont la fonction originelle et principale est fiscale, est l'une des rares à ne pas être une émanation du pouvoir royal. Vous pourrez exploiter de nombreuses pièces fiscales et comptables relatives au traitement et au logement des officiers et soldats, des souscriptions d'emprunts pour financer certains conflits. Des archives relatives aux guerres de religion sont aussi conservées dans ce fonds. Enfin, vous trouverez des dossiers de travaux publics, notamment ceux concernant les fortifications et casernes. Les plans qui accompagnent ces dossiers sont classés par ville. En série B, cours et juridiction, vous aurez également recours au fonds d'une juridiction financière, la Cour des comptes, aide et finances de Montpellier, créée en 1629. Elle avait à sa charge le contrôle de la comptabilité publique et le contentieux fiscal en dernier ressort. Ces archives sont regroupées en sous-série 1B. Le fonds est riche de pièces relatives aux impositions extraordinaires et au financement des troupes. Par exemple, sous la rubrique « Production devant la Cour », vous trouverez les pièces de procès relatives au logement des gens de guerre, à l'étape, aux réquisitions et aux milices. Une autre section de la sous-série 1B est consacrée à la comptabilité relative aux gens de guerre, laquelle permet d'appréhender des événements tels que les guerres de religion. On y trouve des montres ou passages en revue des garnisons qui complètent celles conservées en série EE des fonds communaux. Nous l'avons mentionné en tout début de tutoriel, mener la guerre et administrer l'armée sont avant tout des prérogatives du pouvoir central. Vous pourrez exploiter la série A, acte du pouvoir souverain du cadre de classement des archives départementales. Cette série se compose essentiellement de recueils factices d'édits royaux, lettres patentes, ordonnances de l'intendant, arrêts du Parlement de Toulouse. Elle contient par exemple des pièces relatives à la paix entre les princes, aux gens de guerre et déserteurs, à l'armée de Guyenne, aux remparts et fortifications. Vous pouvez également vous reporter au fond de la maréchaussée en sous-série 11B. À l'origine, l'institution est créée pour réprimer les délits militaires et assurer la discipline des troupes, en garnison ou à l'armée. Dans les provinces, le prévôt a pour mission de s'opposer aux gens de guerre, aventuriers ou autres déserteurs, débauchés des armées. Vous trouverez également dans ce fonds des informations sur les troubles religieux à partir du XVIIe siècle.
Pour la période révolutionnaire, le cadre de classement des archives départementales ne contient qu'une série, la série L, Administration et tribunaux de la période révolutionnaire. Durant cette période, le directoire, organe permanent créé pour assurer l'exécution des décisions prises par l'Assemblée départementale, a des prérogatives étendues en matière d'affaires militaires. Levée, logement, approvisionnement, armement et mouvement des troupes, discipline militaire, fortification, gestion des secours et pensions militaires. Il a également des activités de surveillance des populations, notamment étrangères, de sûreté générale et de surveillance des troubles. Les archives du directoire sont à compléter avec celles du directoire de district, siégeant à Montpellier, Lodève, Saint-Pons-de-Thomières et Béziers, qui exercent les mêmes compétences dans leur juridiction, jusqu'à leur suppression en 1795. Enfin, la série L comprend des fonds de municipalités de canton, qui étaient les chefs-lieux de canton. Ces fonds peuvent compléter les fonds communaux. Pour la période qui court du début du XIXe siècle à 1940, plusieurs séries peuvent être mobilisées dans une recherche sur l'histoire militaire des communes. Celle qui doit retenir toute votre attention est la série R, Affaires militaires, organismes de temps de guerre. Comme son nom l'indique, elle est principalement consacrée aux questions militaires. Les archives classées dans cette série proviennent principalement du fonds de la préfecture de l'Hérault ou de structures créées à l'initiative du préfet, tel le comité départemental de secours aux militaires, actif pendant la guerre de 1870. Des archives proviennent également du ministère des Armées ou encore de la direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre. La série R s'organise autour de deux grandes thématiques, la constitution et l'organisation de l'armée, d'une part, et les archives spécifiques à un conflit armé, d'autre part. 10 sous-séries la composent, dont vous voyez les intitulés à l'écran. Les 3 premières permettent d'appréhender l'histoire militaire sous un angle logistique. Les 4 suivantes documentent l'organisation militaire en divers corps d'armée, et les 2 dernières adoptent une logique événementielle, voire focalisent sur un conflit particulier. La sous-série 1R est particulièrement intéressante car vous y trouverez les listes d'appels de classe et les registres de matricules militaires. Ces registres ont été numérisés et sont consultables en ligne depuis le formulaire dédié. Vous pouvez contribuer à l'indexation des informations qu'ils contiennent afin de les valoriser. Vous trouverez toutes les informations utiles sur ce projet participatif et sur de nombreuses autres ressources et aides proposées par les archives départementales de l'Hérault dans le support PDF intitulé « Ressources sur l'histoire militaire » qui accompagne ce tutoriel. Et pour la période antérieure à 1867, comme dans les fonds communaux, vous trouverez en sous-série 1R des listes de tirage au sort. Vous pourrez également consulter les procès-verbaux de séance du Conseil de révision au XIXe et au XXe siècle. Si votre recherche porte sur l'architecture militaire, votre attention devra se porter prioritairement sur la sous-série 2R. Outre les archives relatives à l'entretien et au transport des troupes, vous pourrez mobiliser les dossiers de travaux issus du Fonds du génie militaire. Ils vous renseigneront sur les terrains et bâtiments militaires classés par commune. D'autres séries du cadre de classement des archives départementales contiennent des archives issues du fonds préfecture, dont la série M, Administration générale et économie, qui vous permettra d'appréhender des aspects tels que la surveillance et le contrôle des populations en temps de guerre. Les archives documentant les activités qui relèvent de la sûreté générale sont très présentes en sous-série 4M, Police. Elles contiennent notamment des informations sur les camps d'internement de prisonniers ou réfugiés de guerre, comme le camp d'Agde. Les aspects plus politiques et administratifs seront quant à eux appréhendés à travers la sous-série 1M, Administration générale du département, Fonds du cabinet du préfet. On y trouve par exemple des archives sur la commémoration des monuments aux morts. Le fonds préfecture est à recouper avec ceux des 3 sous-préfectures de Béziers, Saint-Pons-de-Thomières et Lodève, classés en série Z. Dans le cadre d'une recherche sur l'histoire de l'architecture militaire, vous pourrez consulter le fonds du Conseil général de l'Hérault en sous-série 4N, Immeubles et bâtiments départementaux, mobilier départemental. Il rassemble des archives sur la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments appartenant au Conseil général, dont les 40 casernes de gendarmerie concédées aux collectivités locales de l'Hérault par l'État en 1811. Les dossiers contiennent notamment des plans et des dossiers de contentieux suscités par l'état des bâtiments. Les casernes sont classées par commune et les plans sont accessibles en ligne via le formulaire Carte et plans. Signalons enfin en série U Justice la sous-série 7U Juridiction d'exception qui permet d'aborder un sujet peu évoqué jusqu'à présent, la justice militaire. Elle est composée de manière assez complète des décisions et des dossiers de procédure de diverses juridictions. Les fonds d'archives publiques conservés aux archives départementales de l'Hérault relatifs à la période postérieure à 1940 dite contemporaine sont cotés en série W. Pour ces archives, le plus simple est de faire une recherche dans le moteur de recherche mis à votre disposition sur le site des archives départementales de l'Hérault. Vous aurez accès aux fonds d'institutions étatiques présentes sur le territoire, au fonds du Conseil général, ainsi qu'aux fonds d'organismes de temps de guerre, qui nous intéressent au premier chef dans le cadre de ce tutoriel.
Les 7 organismes dont les fonds sont classés dans cette section ont été créés pour répondre aux besoins de la guerre, aux demandes de l'occupant ou pour lutter contre ces derniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit par exemple de la Direction départementale du ravitaillement de l'Hérault, dont le fonds est conservé sous la cote 35W. Il renseigne sur la survie des populations dans les communes de l'Hérault entre 1939 et 1949. Si vous préférez utiliser l'état général des fonds plutôt que le moteur de recherche pour explorer les fonds d'archives, vous pourrez cibler les rubriques Défense, anciens combattants et Intérieur. Vous aurez par exemple accès au fonds de la préfecture régionale créé en 1941 par le gouvernement de Vichy afin de coordonner l'information du gouvernement et de faire exécuter les directives gouvernementales dans 2 domaines cruciaux, la police et les affaires économiques. Le fonds classé sous la cote 18W contient de nombreux documents sur les relations entre le gouvernement de Vichy et les autorités municipales, la surveillance des maires ou encore les relations entre les maires et leurs administrés. Il peut être complété avec les archives cotées 1000W dans le fonds du cabinet du préfet. Et pour tout ce qui relève de l'immédiate après-guerre, une section du cadre de classement est dédiée aux services de l'État ayant exercé leur mission dans le cadre de la reconstruction. Elle comprend des fonds tels que celui du service des dommages de guerre du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, coté 36W. Les dossiers mobiliers sont classés par commune. Enfin, dans la section justice, vous trouverez les fonds des juridictions temporaires de la période de guerre, que ce soit celles instituées par le gouvernement de Vichy ou celles créées à la Libération. Ces fonds sont conservés en 59W. Ces juridictions ont fonctionné entre 1941 et 1948. On y trouve essentiellement les décisions et dossiers de procédure des affaires jugées. Les institutions publiques et organismes chargés de missions de service public ne sont pas les seuls à avoir produit des archives exploitables pour faire l'histoire militaire des communes. Les producteurs d'archives privées sont à l'origine de fonds aussi riches que divers. Les fonds privés conservés aux archives départementales de l'Hérault sont répartis en 3 séries. Les séries E, féodalité, commune, bourgeoisie, F, fonds divers se rattachant aux archives civiles, et J, archives d'origine privée. Pour la période d'Ancien Régime en particulier, vous pourrez exploiter les fonds de famille en sous-série 1E. Ils sont notamment classés les fonds privés seigneuriaux qui vous renseigneront sur les droits militaires octroyés aux seigneurs. Construction d'un château, levée du ban et de l'arrière-ban, c'est-à-dire de troupes pour en assurer la garde, entre autres. La sous-série 1E contient également des archives plus récentes, telles le fonds de Paul Vignet d'Octon, écrivain, médecin et homme politique montpelliérain chargé de missions en Afrique au début du XXe siècle. Le fonds contient des photographies illustrant des reportages de correspondants de guerre. Mais l'essentiel des documents d'origine privée intéressant l'histoire militaire est conservé en série J, archives d'origine privée. Par exemple, la sous-série 172J recueille le fonds de Jean Pouzoulet, natif de Castelnau-de-Guers, mobilisé dans le bataillon des chasseurs alpins pendant la Première Guerre mondiale. Notez que des archives conservées en sous-série 30J, documents concernant les communes de l'Hérault, peuvent venir compléter les fonds communaux cotés en EDT. Une grande partie des fonds privés exploitables dans le cadre d'une recherche sur l'histoire militaire des communes est le fruit d'une initiative organisée par les Archives de France et relayée par les services d'archives départementaux dans toute la France en 2014 et 2018, la grande collecte sur la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de cette opération, des particuliers ont déposé, donné ou prêté leurs archives personnelles afin qu'elles soient valorisées et mises à disposition du public. Les archives données ou déposées ont été classées en sous-série 1J, documents isolés et petits fonds d'origine privée. Celles prêtées par des particuliers en vue de leur numérisation, puis restituées à leurs propriétaires, ont été classées en série prix. La plupart des fonds classés en série prix sont issus de la grande collecte. L'abondante production littéraire recueillie dans le cadre de cette initiative documente le plus souvent les parcours individuels des soldats mobilisés et de leurs proches. La vie des communes pendant la Première Guerre mondiale transparaît cependant dans les écrits de ces soldats natifs de l'Hérault ou ayant séjourné dans le département pendant le conflit, tout particulièrement dans la correspondance échangée avec leurs proches. La série prix contient également une typologie documentaire que nous n'avons pas eu l'occasion d'explorer dans les tutoriels précédents, les témoignages oraux, dont ceux d'anciens résistants. Vous pourrez écouter sous la cote 6 prix 13 un témoignage de Maurice Roche, membre du maquis dans la région de Béziers, recueilli en 1993. D'autres archives orales sont également cotées en série AV, tout comme des captations audiovisuelles des témoignages de résistants. Notez enfin que certains fonds de la série prix contiennent des objets. Casques, médailles ou manchettes militaires, bagues ou objets décoratifs façonnés par les soldats. Vous aurez enfin plaisir à poursuivre l'exploration de l'histoire militaire des communes dans les fonds figurés cotés en série Phi. Contentons-nous de signaler la sous-série 1 Phi qui contient des plans anciens, dont ceux remarquables de la citadelle de Montpellier. La sous-série 11 Phi qui regroupe les plans topographiques des communes du département de l'Hérault réalisés par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme entre 1947 et 1969, et la sous-série 12 Phi, dans laquelle vous trouverez des affiches de propagande.
Vous retrouverez les images numérisées de ces documents depuis les formulaires en ligne, images et cartes et plans. Notez que 2 formulaires de recherche thématique regroupant principalement les fonds privés et figurés sont accessibles sur notre site, l'un sur la Première Guerre mondiale, l'autre sur la Seconde. Ils offrent la possibilité d'une recherche par commune. Nous voici parvenus au terme de ce module thématique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur le site des Archives départementales de l'Hérault pour un nouveau module thématique dédié à l'histoire du patrimoine bâti et non bâti des communes.